Il y a quelques mois, j'ai perdu mon père. Événement unique et douloureux que certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu il y a longtemps, que d'autres redoutent ou sont en train de vivre. On ne perd jamais un de ses parents sans que toutes sortes de questions et d'émotions ne jaillissent du plus profond de notre être. Au fil des journées et des semaines intenses que j'ai traversées, plusieurs leçons de vie se sont imposées à moi. Alors aujourd'hui, je les partage avec vous, en toute simplicité. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. C'est un samedi matin que la nouvelle est tombée. J'ai reçu un message qui me disait que mon père avait dû être hospitalisé à cause de problèmes respiratoires graves. Oh, les problèmes respiratoires, mon père y était habitué depuis très longtemps. Une bronchite mal soignée à l'adolescence avait entraîné plusieurs séquelles, dont la plus grave, une dilatation permanente des bronches. J'ai toujours connu mon père faisant des bronchites, des sinusites l'hiver, toussant, crachant et cherchant parfois son souffle. Mais depuis 2 ans environ, avec l'âge, les problèmes allaient en s'intensifiant. Ce samedi matin, donc, j'ai appris qu'on l'avait hospitalisé d'urgence. Et quand un peu plus tard, j'ai parlé à ma famille restée en France, j'ai su qu'il était placé sous respirateur, que son état se détériorait, que c'était probablement bientôt fini. Je devais prêcher au Centre Il est écrit de Montréal le matin même, et je me souviens que tout en partageant le message de la Bible avec les personnes présentes, mes pensées se tournaient souvent vers mon père, là-bas, de l'autre côté de l'océan. Je me souviens avoir prié intérieurement pour que Dieu soit à ses côtés et puis nous prépare, nous la famille, à affronter cette épreuve. J'ai prié pour qu'il le fortifie, qu'il fortifie aussi ma foi et me permette, si possible, de revoir mon père vivant. Le voyage a eu lieu 2 jours plus tard et quand je suis arrivé à l'hôpital ce mardi-là, accompagné de ma mère et de mon frère, j'ai eu la surprise de trouver mon père étonnamment réveillé et lucide, débarrassé de son respirateur. Ses premiers mots en nous voyant ont été « Alors, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Ont suivi 2 heures de bonheur, d'affection, de souvenirs, de partage, même de prière. Ma mère, qui l'avait vu si mal les jours précédents, n'en revenait pas. Et même si on savait que ce moment béni pouvait être fugace, il faisait du bien. C'était bon d'être réunis en famille et de s'aimer. C'est sans doute la première leçon de vie que je retiens de cette expérience. L'importance de partager de l'affection avec nos proches et sans attendre les derniers moments de la vie. Pour que notre vie, qui est si courte et parsemée de souffrances et d'épreuves, soit malgré tout vivable, il faut absolument cultiver dans nos couples, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, avec nos amis, nos frères et sœurs, un climat d'affection et de bonté. C'est ce qui rend la vie lumineuse et belle. J'aime ces textes du Nouveau Testament où l'apôtre Paul nous encourage à cultiver la bonté et l'affection. Laissez-moi en partager 2 avec vous aujourd'hui. Le premier dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 et 14. Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 14. Comme des enfants de Dieu, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de patience. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 10, le même apôtre Paul nous dit ceci. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Usez de prévenance réciproque. »
Je dis souvent que l'affection, la tendresse, c'est ce que j'appelle le pain quotidien de l'amour. Bon, l'amour a beaucoup d'autres dimensions, bien sûr. Par exemple, la vérité dans la relation, l'esprit de service, le pardon, le don de soi, parfois même le sacrifice. Mais le pain quotidien de l'amour, c'est l'affection. C'est ce qui rassure sur le fait d'être aimé. Alors partageons largement la bonté, la tendresse et l'affection. Faites-le et vous répandrez le bonheur autour de vous. Faites-en un choix quotidien, une prière quotidienne. Demandez à celui qui est la source de l'amour de le faire jaillir dans votre cœur. Mon père, qui là sur son lit d'hôpital, tenait nos mains bien fort et les serrait contre lui, avait besoin de sentir cette affection qui nous unissait. Et mon frère avait pris l'habitude de lui glisser à l'oreille, à chaque fois qu'il le quittait, « Papa, tu sais que je t'aime. » Dans ces moments particuliers, j'ai aussi remercié Dieu de ce qu'il n'y avait pas de contentieux entre nous, pas d'histoire de famille non résolue, pas de choses amères qu'on garde sur le cœur. On était en paix. Triste à l'idée de voir papa s'en aller, mais en paix. Mon père aurait voulu vivre encore un peu, bien sûr, c'est normal. Mais il avait déjà exprimé que s'il devait partir, il était en paix avec Dieu et en paix avec les autres. La paix intérieure, c'est sans doute l'un des sentiments les plus importants, les plus essentiels, et c'est la deuxième leçon de vie que je garde des événements qui ont entouré le départ de mon père. Comment être en paix? En paix avec Dieu, en paix avec les autres et en paix avec soi-même. La paix, c'est un peu comme le bonheur. Plus on la recherche avec l'énergie du désespoir et moins on la trouve. Elle nous surprend quand on lâche prise, quand on s'abandonne, quand on se tourne vers notre Père du ciel. Laissez-moi partager avec vous quelques paroles de la Bible qui nous guident sur le chemin de la paix. Je pense d'abord à un texte qu'on trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 1er et au verset 9. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, l'apôtre Jean rappelle que pour être en paix avec Dieu, il faut avoir reconnu devant lui notre imperfection, nos manquements, nos fautes, nos péchés, comme dit la Bible. Il n'y a rien de pire que l'orgueil et la tricherie pour nous séparer de Dieu et pour nous enlever la paix du cœur. Mais celui qui, humblement, dit à Dieu la vérité et s'attend à son pardon, à sa grâce, peut compter sur la miséricorde d'en haut et expérimenter le cadeau de la paix, la joie d'être purifié et réconcilié. C'est également ce qu'exprime l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 1er. Romains chapitre 5, verset 1er. Ainsi donc, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi et nous sommes maintenant en paix grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vivre cette paix intérieure qui est tellement nécessaire tout au long de la vie, et spécialement quand on arrive au bout du chemin, il ne faut pas oublier non plus ce que Jésus disait à ses disciples dans le célèbre sermon sur la montagne. Je lis avec vous quelques paroles de Jésus dans ce sermon, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dans les jours qui ont suivi ce mardi béni des retrouvailles avec mon père, son état de santé s'est détérioré petit à petit, à tel point que les médecins nous ont pris à part pour nous dire qu'on ne devait pas s'attendre à ce qu'il vive encore très longtemps, et nous ont recommandé d'éviter l'acharnement thérapeutique, ce sur quoi la famille était entièrement d'accord. Le vendredi, il y a eu beaucoup de visites
de la part de plusieurs membres de la famille. J'avais prévu ce vendredi soir-là d'aller passer quelques instants seul avec mon père, pour échanger quelques mots et pour prier avec lui, parce que je sentais que son départ approchait. Mais comme il y avait eu beaucoup de visites, et donc de la fatigue pour son organisme déjà très usé, je me suis dit, je ne vais pas le fatiguer davantage, je prendrai ce moment spécial avec lui demain. Mais pour papa, il n'y a pas eu de demain. Avant même que nous arrivions à l'hôpital le lendemain, il avait rendu son dernier souffle. Et je regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir pris ne serait-ce qu'un tout petit moment avec lui, seul à seul, le vendredi, pour prier, juste avant son départ. Oh, ce n'est pas une tristesse intolérable parce qu'on a partagé beaucoup d'affection, de bons moments et même de prières dans les jours qui ont précédé. C'est juste le regret de ne pas avoir fait à ce moment-là ce que je ressentais comme important, de l'avoir remis au lendemain. C'est la troisième leçon de vie que je retire des derniers moments vécus avec mon père. Le temps et la vie ne nous appartiennent pas. Seul le présent est entre nos mains. Alors si aujourd'hui, Dieu nous montre quelque chose d'important à travers notre conscience, par sa parole, la Bible, ou par n'importe quel autre moyen, s'il nous montre qu'il y a une démarche à faire, une décision à prendre, un problème à régler, quelqu'un à rencontrer, un acte de bonté à accomplir, quoi que ce soit d'important qui se présente à nous, ne le remettons pas au lendemain. Agissons aujourd'hui. C'est en substance ce que dit ce verset de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, que je veux lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Maintenant. Apprendre à répondre promptement aux injonctions de notre conscience et de la parole de Dieu, c'est certainement le chemin de la paix et de la satisfaction. Comme le dit le proverbe bien connu, « Ne remettez pas au lendemain ce qui peut ou ce qui doit être fait le jour même. » Papa s'est donc endormi. Il nous a quittés juste avant qu'on arrive à son chevet. Même si on était soulagé qu'il ne souffre plus, on a tous ressenti une grande douleur. Il y a eu beaucoup de pleurs, surtout qu'on était arrivé trop tard pour l'accompagner dans son dernier souffle. C'est normal, il faut pleurer. On ne s'habituera jamais à la mort. On n'a pas été créé pour mourir. On n'est pas fait pour ça. L'apôtre Paul va jusqu'à appeler la mort notre ennemi ultime. Et il fait cette promesse que je lis avec vous dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, il faut pleurer non seulement parce que dans les moments de deuil, les médecins et les psychologues nous disent que pleurer fait du bien, physiquement, psychologiquement, mais pleurer aussi nous rappelle que la mort est une intruse et que la vie n'aurait aucun sens si la mort avait le mot final. Ce n'est pas pour rien que le plus court verset de la Bible, dans l'Évangile selon Jean, situé au moment de la mort de Lazare, l'ami du Christ, ce plus court verset est constitué de seulement 2 mots. Jésus pleura. Malgré tout, très vite après le décès, au-delà de la tristesse, de la douleur et des pleurs, d'autres sentiments ont germé dans nos cœurs. Et tout d'abord, la reconnaissance. Reconnaissance pour les 80 années de vie que Dieu lui avait accordées, ce qui était loin d'être évident pour un homme qui avait souffert toute sa vie d'une maladie chronique des voies respiratoires. Reconnaissance pour ces années passées ensemble, pour l'amour partagé, pour la famille, pour la foi vivante de papa qui n'est certainement pas sans rapport avec ma vocation de pasteur. Reconnaissance encore pour son sens de l'humour, pour ses jeux de mots, ses chansons loufoques. Reconnaissance pour les nombreux textes et articles qu'il a écrits sur toutes sortes de sujets et qui constituent, à mon avis, son héritage. La reconnaissance.
Voilà une autre leçon de vie à garder et à cultiver précieusement. Heureux ceux et celles qui vivent dans la reconnaissance, qui choisissent de garder en mémoire et de chérir toutes les choses positives de la vie, plutôt que de collectionner les sujets de découragement, les expériences négatives, les souffrances et les échecs. Vous savez, c'est un choix de vie. Dans le programme pour surmonter l'anxiété et la dépression mis au point par le Dr Nedley, qu'on présente régulièrement au centre Il est écrit, l'un des devoirs quotidiens des participants est d'inscrire dans un cahier 3 sujets de reconnaissance, petits ou grands. Ce cahier de gratitude avec ces 3 sujets de reconnaissance chaque jour est un puissant antidote au pessimisme et à la dépression. Ça me rappelle un texte de l'épître de Paul aux chrétiens de Colosse, l'épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 15, Colossiens 3, verset 15, où l'apôtre Paul dit ceci: « Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Et puis, au-delà de la reconnaissance, plus fort encore que la reconnaissance, il y a l'espérance. La reconnaissance, c'est un regard lumineux tourné vers le passé. Mais l'espérance, c'est une lumière brillante projetée vers l'avenir. Mon père est parti dans l'espérance, le regard fixé sur celui qui avait changé sa vie, qui lui avait donné tout son sens, celui qui l'avait accompagné tout au long du chemin, qui l'avait soutenu dans les épreuves et qui lui avait dit « Je reviens bientôt pour te chercher ». Vous savez, si on n'a pas cette grande espérance, il nous manque l'essentiel. Sans espérance à l'approche de la mort, il ne peut pas y avoir de sérénité, de paix, cette force que donne la foi en Dieu. Mais si on sait qu'au-delà de cette vie, il y a celle que Dieu nous prépare, sur une terre restaurée, dans un corps incorruptible, en communion d'amour avec notre Créateur et avec toutes les autres créatures de l'univers, si on croit à la résurrection du Christ, qui a été notre frère jusque dans la mort, et donc à notre résurrection lorsqu'il reviendra dans la gloire, si on a l'assurance que tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu se réveilleront ce jour-là, qu'on pourra les retrouver en grand nombre, avec eux ceux qu'on a aimés sur cette terre et beaucoup d'autres, si on sait tout ça et si on l'accueille avec confiance, alors règne dans notre cœur l'espérance. Et c'est l'espérance qui fait vivre. Elle fait vivre en nous une joie, une sérénité que les circonstances de la vie ne peuvent pas éteindre. Pour le croyant qui a fait la paix avec Dieu, le départ d'un être cher ou son propre départ, ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu définitif. La même force d'espérance qui animait le cœur de mon père et qui brûle dans mon cœur aujourd'hui, cette même force d'espérance est aussi pour vous qui m'écoutez. Elle est disponible pour tous. Il suffit de recevoir avec simplicité, avec confiance, les promesses de notre Père du ciel. C'est la dernière leçon de vie que je partage avec vous aujourd'hui, en évoquant la mort de mon Père. L'espérance est plus forte que la tristesse de la séparation, parce que Dieu est plus fort que la mort. Et je veux terminer en partageant simplement avec vous quelques paroles fortes de la Bible, des paroles d'espérance qui, je l'espère, animeront vos cœurs et les feront vibrer pour toujours. Je lis d'abord dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 25 à 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Merci Père Céleste pour cette espérance vivante dans nos cœurs. Merci pour chaque bienfait que tu nous accordes. Apprends-nous à être reconnaissants et à vivre chaque jour dans la foi et dans l'espérance, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. France, tu as entre les mains 2 ouvrages qui constituent notre double offre de la semaine. Oui, c'est un beau duo en fait. Nous avons un premier livre qui s'intitule « Guérir de son chagrin ». Bien sûr, le titre en dit beaucoup. Notre auteur, c'est un auteur qui nous donne une approche vraiment pratique. Donc, il nous explique comment vivre. Oui, bien sûr. Donc, comment vivre avant même que deuil puisse surgir dans notre vie, comment réagir. Il explique beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup d'exemples. Il arrive avec des cas qu'il a eu pendant son expérience. Alors, c'est un livre très intéressant et facile à lire qu'on lise à 15 $. Et le second, c'est La mort, la résurrection, le ciel et l'enfer, qui, bien sûr, apporte maintenant cette approche sur la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Selon la Bible. Selon la Bible. Donc, c'est des versets qui nous répondent. On a des commentaires d'où viennent les croyances que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas bibliques, évidemment. Alors, celui-ci, 10 $, celui-ci, 15 $. Alors, c'est un beau duo qu'on propose. C'est 2 approches différentes. Hein? Oui. Le guérir de son chagrin, c'est vraiment comprendre le processus du deuil et comment les différentes étapes. La guérison. Ça, c'est l'aspect, on va dire, vraiment pratique au jour le jour. Le vécu, dans le fond. Voilà, c'est ça. Et puis l'autre, c'est vraiment l'aspect biblique. Et l'espérance la vérité aussi qu'on peut avoir lorsqu'on comprend. Quelle est la véritable espérance chrétienne? OK. Oui. Excellent. Merci beaucoup, France. Merci. Un mot à nos auditeurs pour leur dire que si vous voulez profiter de ces 2 offres, de l'une ou l'autre ou des 2, dans un instant, vous aurez nos coordonnées. Mais avant cela, Sylvain, une question d'auditeur, mais une question d'auditeur qui est en lien avec la problématique et la question de la mort. Donc, voici la question. Expliquez-moi Luc 23, verset 43. Je ne sais pas si tu pourrais le lire pour moi, s'il vous plaît. Luc, chapitre 23, verset Jocelyn 43. de la région de Rigaud. Qui nous demande donc d'expliquer un verset. Luc 23, 43, voilà ce que le texte dit. Jésus lui répondit, et il parle aux brigands sur la croix, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà. Bon, bien sûr, on a déjà répondu à cette question dans le cadre de certaines émissions, mais ça revient parce que c'est une question importante. Ce qu'il faut dire déjà en partant, dans les textes originaux, OK, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a même pas de sous-titres non plus entre les sections. Donc, c'est marqué « Jésus lui répondit ». Exemple, je peux le lire comme ça. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est une lecture possible. Mais il y a une autre façon de le lire. « Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La question, si Jocelyn se pose la question, est-ce que Jésus finalement est monté au ciel? Puis le brigand aussi? La réponse est non. Pas le jour même. Pas le jour même, puisque Jésus, de toute façon, il est mort, il est enseveli. La parole le dit clairement, Paul le dit clairement. Puis en plus, bon, Jésus, il est ressuscité aussi le dimanche matin. Il y a eu beaucoup de témoins. Donc, en
À part de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire Marie, d'autre? quand Il y a, que- oui, il dit à Marie, là. cette femme qui a Ouais. dit bon, touche-moi pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ouais. On a aussi avec des apôtres, chapitre 1 d'entrée de jeu, Mhm. tout de suite. On sait que Jésus a passé au moins 40 jours avec ses disciples pour continuer cette formation qui devait terminer finalement. Donc l'idée que tu es en train d'exprimer, c'est que clairement, d'après les textes bibliques, Mhm. Jésus n'est pas monté ce jour-là au paradis Non. auprès de son Père, donc il n'a pas pu promettre aux brigands Non, c'est ça. d'y La monter. Bible est cohérente quand même. La hein, Bible est ça, cohérente. tout- Il lui a tout dit, tient, là. je t'en donne l'assurance aujourd'hui, Mhm. là maintenant, alors qu'on est en train de mourir, C'est ça. tu vas pouvoir partir en paix, Ouais. parce que Exact. quand je reviendrai, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais, ouais, Donc, c'est on a ça. suffisamment de textes Ouais, dans les évangiles, avec Ouais. des apôtres, Paul, ouais. qui confirme évidemment Qui est clair, hein, qui est clair le verset. que le en brigand fait. était dans le sommeil, comme Jésus l'avait mentionné par rapport aussi à Lazare. Donc il ne faut pas vouloir fonder une doctrine sur un texte Non, en fonction d'où on place la virgule, non. mais il faut prendre l'ensemble des textes qui Oui. parlent d'un Et sujet. j'encourage les gens d'ailleurs à se procurer ce deuxième Ben volume. oui, Exactement. exactement. La À réponse combien est déjà? 10 10 C'est C'est un rien. cadeau. Un excellent ouvrage. Oui, oui, oui. Merci à tous les deux. Plaisir. Plaisir. Alors, n'hésitez pas à vous procurer Guérir de son chagrin ou encore l'excellent livre La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de m'avoir accompagné dans l'émission d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à l'écoute de l'émission Il est écrit. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».